Connectez-vous. Connectez-vous. Donc, bonjour à tous. Merci aux médias qui se sont déplacés et aux autres qui n'ont pas pu venir, mais il y a d'autres choses prévues. Déjà, sincères condoléances. Nous sommes aujourd'hui sur les lieux d'un crime, quand même. On est sur les lieux d'un crime et après tout ce qui s'est passé le jour de ce fameux crime et jusqu'à aujourd'hui, on se dit qu'on ne peut rester silencieux, insensible et qu'il est important en fait. Il est important d'entendre, de se mobiliser, d'expliquer. Alors on va parler de l'insécurité plus générale pour commencer. Parce que nous on se rappelle, on a marché en avril 2021. En avril 2021, on a marché à Cayenne, direction la préfecture, avril 2021. C'était à l'occasion des meurtres de Dwayne Sinamari, des meurtres d'Alissa, Cayenne. Ensuite, on a marché à Sinamari, en hommage à Dwayne. On a marché ensuite à Saint-Laurent, rappelez-vous, le 8 mai 2021. On avait rendez-vous avec une quinzaine de familles à Saint-Laurent. On perd 8 heures. On perd 8 heures. 8 heures au barrage d'Irakubo. Alors qu'on allait à l'écoute de familles en danger. On est bloqué 8 heures par le préfet à Irakubo. Alors qu'on allait rencontrer des familles en danger. 15 familles. Mai 2021. Ça vous montre en fait que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on nous fait croire que l'insécurité n'est pas grave en Guyane. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on veut nous faire croire que c'est un sentiment que vous avez, que nous avons, que cette femme endeuillée a un sentiment. On a marché à Saint-Georges. On a marché. Mais on ne s'arrêtera pas de marcher, on continuera à marcher. On a marché, on a dénoncé cet état de fait. On veut nous faire croire que oui, comme la Guyane, c'est la délinquance, donc un meurtre c'est pas grave. Non, non, on ne veut pas vivre dans un pays où on tue des gens en pleine rue, en pleine journée. On ne veut pas vivre dans un pays où, là, une balle perdue, c'est normal. Non. En 2017, 50 000 personnes dans la rue, dans toute la Guyane, à gauche, à droite. La Guyane bloquée. Hollande qui atteste que alors qu'on avait en 2016 42 homicides pour toute l'année, là on est à 30 en 2022. Hollande dit, c'est pas ma référence, mais comme pour le préfet peut-être, ça peut lui parler peut-être. Hollande dit qu'on est le territoire le plus violent. 7 fois plus violent que les Bouches-du-Rhône, Marseille. C'est pas moi, c'est l'INSEE qui le dit en 2017. 14 fois plus violent que la Seine-Saint-Denis, 93 département, soi-disant. Ils ont envoyé fort le préfet, Patrice Faure, parce que Kefelec, c'est rien. On connaît Kefelec, c'est rien. Ils ont envoyé Patrice Faure, ils nous ont dit que Patrice Faure avait maté Marseille. Donc il va mater la délinquance en Guyane. On ne sait pas si c'est lui, mais en tout cas en 2018-2019, nous n'étions pas dans cet état-là. On n'était pas dans cet état-là parce qu'on n'en était pas à nous faire croire que c'est normal. On n'en était pas à nous faire croire qu'on ne subit pas de l'insécurité. On n'en était pas à faire des magies cinéma avec des actions ponctuelles. Hier soir, nous étions à Cayenne. Vous avez vu, vous voyez des patrouilles la nuit? Dans Cayenne, dans Matoury, vous voyez des patrouilles? La nuit.
Un pays où ça bouge, où c'est chaud, où il y a la délinquance. Vous voyez des patrouilles? Vous voyez en dehors de oui, hier matin, on a fait une descente à Balata. Moi, ça fait 4 ans. J'ai dit, 2018, je suis entrée définitivement ici. Première fois qu'on entend ça. C'est un territoire, soi-disant violent, soi-disant délinquant. Il y a des moyens. Mais pas en plus, hein. Parce que quand nous, on fait des manifestations, on voit la cargaison de gendarmes. Donc, cette cargaison de gendarmes, elle fait quoi? Le reste du temps, elle a la madeleine, elle dort, elle mange, et puis quand il y a trop de violence, elle sort. En dehors de trop de violence, elle sort pas. Ou sinon, ponctuellement. Donc là, aujourd'hui, on est venu sur les lieux du crime. Parce que on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sécurisé, être entendu, être pris au sérieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un a fait état d'une menace aux forces de l'ordre, pas à trop de violence, aux forces de l'ordre, au procureur, avec l'avocat et tout, quand il a fait état de la violence, quand il a été lui-même victime à 2 reprises, déjà au préalable, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse empêcher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour empêcher la victime de décéder? Parce que finalement, avec tout ce qui a été fait déjà, on l'a condamné. On a condamné Andy. On a condamné Andy. Andy, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? T'as prévenu la police. On a discuté hier avec le maire de Matoury. Première fois où elle s'est fait tirer dessus. Tout le monde est au courant. C'était en juin 2022. La tante a été touchée, on tire par balle sur des gens. On ne veut pas vivre dans ça. On ne veut pas vivre dans ça, on a tiré sur elle. En juin. Nous, quand nous on parle, c'est toujours nous. C'est toujours nous. On est des empêcheurs de tourner en rond, on est mal élevés, on est plein de choses, c'est toujours nous. J'aimerais que tu expliques ce que tu as vécu, ce que tu vis. Je veux que tu expliques. Je souhaite remercier l'association contre violence de nous accompagner dans cette épreuve. Donc c'est la campagne d'Andy. Vous comprendrez que c'est pas facile. C'est vrai, parce que souvent en fait c'est compliqué pour les victimes de prendre la parole. Mais comme on lui a dit, il faut qu'on entende sa version, ou pas sa version, mais c'est ce qu'elle a à dire. Alors, ça fait des mois qu'on est visé par des individus. On a porté plainte, on a fait confiance à la justice, mais rien. Tous les jours, on se sentait menacé, on a été surveillé par des individus différents tous les jours. J'appelais la gendarmerie, j'envoyais des messages, mais rien, ils ne nous prenaient pas au sérieux. Mon compagnon s'est fait tirer dessus en avril dernier. Il a reçu 5 balles sur son véhicule. Grâce à Dieu, il n'a pas été touché. On a porté plainte, ils ne nous ont pas pris au sérieux. Ils nous ont dit qu'on a planifié ça. Ok. En juin dernier, en sortant d'ici même, du travail, il y avait des individus qui nous attendaient juste en face. Ils nous ont tiré dessus. J'ai reçu une balle dans la main. J'ai eu un doigt pratiquement arraché. Ça a été arrangé, mais je suis handicapée à vie de la main. La tante Andy a reçu 2 balles, une dans le bras et une dans la mâchoire. Pareil, aujourd'hui, elle va se retrouver à faire des rééducations alors qu'elle n'est même pas sûre qu'elle va retrouver tout l'usage de sa main. Rien. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est comme si c'est nous qui sommes les délinquants. Même à partir de là, on est surveillé par des individus. J'envoie des messages.
Je leur fais comprendre qu'on est en danger, qu'on a besoin d'être protégé, notre famille en danger. Non, non. Donc là, le 10 août, 3 individus sont venus dans le magasin, s'est fait passer par des clients et a tiré sur mon compagnon. Il a reçu 3 balles. Aujourd'hui, il est décédé. Ils font rien. Ils font rien. Ils disent qu'ils ont des éléments, mais ils font rien. Aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. On se sent pas en sécurité. Même après le décès de mon compagnon, on se sent pas en sécurité. Et j'ai pas de retour. Le procureur ne fait pas de retour. Ils disent qu'ils ont des éléments, mais ils n'agissent pas. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Peut-être qu'ils attendent que moi ou une autre personne de la famille se fasse tuer. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Donc moi j'ai besoin qu'ils répondent. Je veux savoir pourquoi mon compagnon a été tué. Parce que c'est un homme qui travaillait tous les jours. Il travaillait jusqu'à 15 heures par jour pour pouvoir mettre à l'abri sa famille. Donc moi je veux comprendre aujourd'hui, je veux des réponses. Qui me disent pourquoi ils ont fait. Pourquoi ils ont tué mon compagnon. En fait, en Guyane, maintenant, dès que tu es guyanais ou tu es en Guyane, tu circules en Guyane, tu es une mule. Si tu roules, tu as travaillé, tu as ton entreprise, Andy, il était dans le BTP. Andy travaillait dans le BTP. Je parlais avec le maire de Matoury hier encore. Il avait plusieurs chantiers. C'était un bon professionnel. Il avait des marchés, il travaillait, il avait des projets. Parce que depuis, il nous gagne l'argent. Depuis que tu as une belle voiture, les mêmes gendarmes là, qui viennent de 8000 km, ils jugent la jeunesse. Ça fait des mois, ça fait des années. Depuis 2014, on parle des problèmes des mules. Depuis 2014, on est mobilisé sur le problème des mules. Vous laissez faire. Vous laissez se développer le truc. Et puis après, vous voulez cataloguer la jeunesse de mules. Tout le monde est une mule. Oui, il y a des mules, oui. Il y a des mules, il y a des délinquants. Mais tout le monde n'est pas délinquant, tout le monde n'est pas mule. Andy travaillait 15 heures par jour. Alors pareil, dans ta famille, il y a des délinquants. Donc toi, tu es un délinquant. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la justice pour tous. La même justice pour tous. On veut être en sécurité chez nous. Alissa, sans trahir sa mémoire, sans la salir, elle est venue jusqu'en Guyane. Elle est décédée. On a dit sous couvert de trafic de drogue. On a trouvé ces meurtriers. On a mené des enquêtes, on a fait tout ce qu'il y a fait. On a trouvé Alissa, c'était trafic de drogue. Parce qu'on nous fait croire que oui, il y a des histoires, il y a trafic d'armes, On veut les meurtriers et on veut que les gens soient en sécurité. On entend parler qu'on veut même tuer la mère d'Andy. On veut tuer sa compagne. C'est quoi? Donc, pour finir, on vous donne rendez-vous samedi, ici même. Samedi, ici même, une marche contre l'insécurité. Oui, encore une. Excusez-nous, hein, parce qu'entre-temps, on n'a pas vu autre chose. Donc nous, pour commencer, pour dire qu'on ne veut pas, pour dénoncer, pour dire qu'on est là, qu'on vit, qu'on a du sang qui coule dans nos veines et qu'on ne veut plus de ça, on commence par marcher. On marche. Parce que nous ne pouvons pas les bouler, nous ne pouvons pas écraser, nous ne pouvons pas tuer les gens. Donc on va marcher. Samedi, rendez-vous à 16h30, ici même. On va marcher en direction de la gendarmerie. Un symbole, puisque maintenant l'affaire est à la Madeleine et on espère même beaucoup plus loin, parce que là on est dans du meurtre. Donc c'est peut-être pas la Matoury qui s'occupe de ça. Mais on va marcher 16h30, samedi 27 août, en direction de la gendarmerie. Et oui, bon, il paraît qu'on nous attendait, donc oui, trop violence rivée. Trop violence là. On est là. On est là. On n'est pas affaibli, on n'est pas mort, on n'est pas endormi. On est là. On est là et on est toujours contre l'injustice et on déteste cet état de violence banalisé. Banalisé et cautionné. Cautionné par l'État. Cautionné par les hauts gradés, les hauts responsables. Aujourd'hui, on le dit,
Andy a été sacrifié. Andy a été sacrifié. Le procureur qui est en charge de cette affaire n'a pas assuré, n'a pas assumé, n'a pas protégé la famille. Après, encore une fois, on les connaît, ces hauts fonctionnaires qui ne font pas ce qu'ils sont payés, censés faire sur le territoire. Parce que lorsque nous sommes, nous, convoqués, trop violence, nous les voyons, les gendarmes, nous rappelons les accords de Guyane. Les accords de Guyane, le volet sécurité, justice, ne sont pas mis en œuvre. Thierry Kefelec n'a cessé de cracher sur la signature des Guyanais. Nous rappelons que les accords de Guyane figurent au journal officiel. Aujourd'hui, nous avons des élus certains qui ont mené une lutte acharnée contre l'association Trop Violence, qui fait que les accords de Guyane sur le volet sécurité n'est pas respecté par Thierry Kefelec. Nous avons été voir Gabriel Serville, le président de la CTG, sur ce sujet, pour lui dire, Monsieur le Président, organisez le suivi des accords de Guyane, car c'est inscrit que oui, l'État peut, mais chaque partie peut le faire. Et jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Nous entendons encore une fois, malheureusement, que le président de la CTG veut organiser des assises. Mais quittons nous que Dibout. En 2017, nous Dibout, ça sert à quoi ces assises? Aujourd'hui, nous avons Dwayne Roger à Sinamari qui a perdu la vie. Nous avons également le jeune de Zéphyr, où sa maman Reine est en souffrance. Nous l'avions hier au téléphone. Elle est désespérée. Elle souffre. Aucune nouvelle. Le jeune Assoula, il était sur son lieu de travail. Pourtant, nous avons marché. Aucune nouvelle. Il a été assassiné. On dit un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise. Ce sont des chefs d'entreprise. Des gens qui œuvrent, qui travaillent. Aujourd'hui, nous avons des pères et des mères de famille, eh bien, sans alternative. Nous avons un jeune, oui, qui avait, eh bien, oui, de belles voitures, qui avait apparemment des montres. Et oui, mais il travaille. Et aujourd'hui, comme disait Ivan, nos jeunes sont condamnés dès lors qu'ils sortent de ce, eh bien, de ce marasme. Eh bien, ils sont catalogués comme des mules ou des trafiquants. Nous exigeons que le procureur, que le préfet, que l'État se mette au travail. Pas plus tard que ce matin, dans le journal, nous entendions qu'à Paris, il y a eu un homicide. Un homme a été assassiné. Alors, 2 individus ont été interpellés parce que le procureur estimait qu'ils étaient soupçonnés d'avoir organisé ou tiré. Soupçonnés. Et là, nous parlons de multiples plaintes qui ont été déposées. C'est une justice à 2 vitesses. Et nous le condamnons fermement. Rendez-vous samedi, 16h30, ici même. Alors, c'est le centre commercial de la Cotonnière Est, 16h30, direction la gendarmerie. Tous ceux qui ont marre de cette insécurité, tous ceux qui ont marre de ces injustices, en noir était palais, en noir était derrière nos écrans. Venez marcher. Parce que rester sur place, ne rien faire, ne va pas changer les choses. Marcher, vous dites peut-être pas, mais au moins, c'est faire quelque chose, vous. Venez marcher, et qu'on soit de Cayenne, de Sinamari, venez marcher Matoury, ça concerne toute la Guyane. Donc on ne va pas marcher que à Cayenne. Merci à tous.
Ça, c'est un meurtre. Crapuleux, qu'il soit intrafamilial, qu'il soit délinquance, qu'il soit ce qu'on veut. C'est un meurtre crapuleux en pleine journée. Mesdames et messieurs, nous envoyons, mais surtout, nous vous disons à vous, chefs d'entreprise, force et courage. Continuez. Nous savons que c'est dur, que vous êtes visés, malheureusement, pour ce que vous avez, mais surtout ce que vous travaillez pour avoir. Courage. Tous ceux qui se sentent concernés, tous les chefs d'entreprise, la jeunesse, les gangans, pères, mères de famille, population guyanaise, les élus qui se sentent concernés, venez à cette marche pour la mémoire de tous ces jeunes, de toutes ces personnes qui perdent la vie. Venez soutenir les employés, la compagne, la maman, les enfants d'Andy Ramkaran. Venez soutenir les voisins, venez soutenir tous ces chefs d'entreprise ici, dans cette zone artisanale, cotonnière Est. Venez les soutenir. Il en va de notre responsabilité à tous. Ivan le disait, ça fait 2 mois que nous étions convoqués à Melun, différents problèmes que nous devions régler dans l'Hexagone. Nous avons dû partir, nous avons à constater sur les réseaux sociaux la dégradation de la sécurité ici en Guyane. Le maire de Matoury, cette famille reconnaît sa présence à leur côté. Nous avons rencontré le maire hier, le maire de Matoury. Nous le remercions également. Nous demandons à tous les élus de se mobiliser, de comprendre que les accords de Guyane, c'est véritablement le summum, mesdames et messieurs. Cessons de rejeter les accords de Guyane sur le volet insécurité. Nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi. Venez nombreux à 16h30. À 16h30 ici, à la zone artisanale cotonnière Est, devant le salon de thé du jeune chef d'entreprise, Andy Ramkaran, qui n'avait pas que ce salon de thé, qui également construisait des maisons. C'était un chef d'entreprise. Il se donnait les moyens. Et il a été assassiné par des criminels. Et nous ne pouvons cautionner cela. Et nous mettons en lumière l'inertie du procureur, oui, du préfet et de la gendarmerie. C'est mon nous comptons nous autres. Parce que je parle beaucoup français, je ne parle pas nous créoles guyanais. Nous comptons nous autres. Venez nombreux, s'il vous plaît. Venez montrer que, contrairement à ça y est dit, que nous ne pas mêlés, que à la fête on nous avons fait. Nous avons droit à faire la fête le samedi, qui est le dimanche. Quand nous avons droit à faire la fête. Et nous-mêmes, nous péquons, j'empêche personne de faire la fête. Parce que à nous culture. Mais nous avons demandé, s'il vous plaît, ça samedi, venez, bah la famille force, que les chefs d'entreprise, que la population, que la jeunesse. Nous jeunesse qui désœuvrés, nous jeunesse qui a souffert, nous jeunesse qui stigmatisé, beaucoup qui a stigmatisé la jeunesse. Et nous avons rappelé, pas de perspective d'avenir pour nous. Alors c'est mon nom, nous avons remercié tout le monde qui était connecté. Un gros beau, une grosse force pour tout le monde qui est dans l'Hexagone, qui a écouté nous, qui a gardé nous live et qui a comparti la problématique la Guyane. Parce que nous rencontrons les autres là-bas. Et nous voyons comment la Guyane est autres choses. Et nous avons remercié les autres. Et les autres même, les autres aussi. Parce que nous avons des difficultés. Et l'amour pour nous en un pays. Et comme comment les autres dans les autres pays. Nous avons des autres. Nous avons des autres merci. Et nous avons des autres rendez-vous
samedi, c'est Mounien, à partir de 16h30, ici à Zone Artisanale, Cotonnière Est. Merci, c'est Mounien.